Présentation du bouddhisme dans la Nichiren Shoshu. Shakyamuni, le fondateur historique du bouddhisme qui vécut en Inde il y a 3000 ans, prédit dans le sutra du Grand Rassemblement, Daijuku Sutra, que le monde entrerait dans un âge de lutte et de discorde 2000 ans après sa mort, un âge pendant lequel la philosophie et la religion seraient incohérentes et confuses. À cette époque-là, le bouddhisme enseigné par Shakyamuni perdrait son efficacité pour sauver les êtres. Il appela cet âge Mapo, la fin du Dharma, ou, comme le sutra du Grand Rassemblement l'expose, le Dharma pur s'obscurcira et se perdra. Cependant, Shakyamuni fait une prédiction complémentaire dans le Sutra du Lotus. Il y prédit en effet que l'apparition du bouddhisme approprié à l'âge de la fin du Dharma remplacera le bouddhisme de Shakyamuni et que le Bouddha originel, le maître fondamental de tous les Bouddhas, enseignera ce bouddhisme dans le monde. La raison pour laquelle le bouddhisme de Shakyamuni devait perdre son efficacité, rendant nécessaire l'apparition d'un nouveau bouddhisme, réside dans le fait que bien que la fin du Dharma soit un âge où les aspects matériels de la civilisation sont beaucoup plus fortement développés qu'à l'époque où Shakyamuni vécut, c'est aussi un âge où le cœur des êtres humains est devenu corrompu. Ainsi, le bouddhisme de Shakyamuni n'a plus le pouvoir de sauver les êtres. À ce sujet, le Bouddha originel, Nichiren Daishonin, déclare « La médecine diffère selon la maladie. La médecine ordinaire aidera un mal léger, mais pour la maladie grave, l'élixir devra être utilisé. » Cette métaphore explique bien le principe selon lequel, dans l'âge de la fin du Dharma, dans un monde rempli du mal, le bouddhisme de Shakyamuni aura perdu sa validité et un bouddhisme enseignant la vérité suprême devra apparaître pour sauver tous les êtres. La conformité à la réalité de la prédiction de Shakyamuni a été prouvée par l'apparition de Nichiren Daishonin, le Bouddha originel, et par son établissement du bouddhisme des trois grands dharmas ésotériques, Nam-myoho Renge Kyo, l'enseignement apte à sauver toute l'humanité dans la période de la fin du Dharma. Nichiren Daishonin a écrit « À présent, dans la fin du Dharma, ni le sutra du lotus, ni les autres sutras ne mènent à l'éveil. Seul Nam-myoho Renge Kyo le permet. Ce n'est pas simplement mon avis personnel. Shakyamuni, nombreux trésors et tous les autres Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, aussi bien que les innombrables Bodhisattvas jaillis de terre l'ont établi. Une lampe est inutile après le lever du soleil. Comment les gouttes de rosée peuvent-elles être bénéfiques après les pluies d'automne ? Le Dharma du Bouddha originel Nichiren Daishonin, enseignement de la vérité suprême, a été établi le 28 avril 1253. Dès lors, les autres formes de bouddhisme et les autres enseignements n'ont pas plus d'utilité que la lumière de la lune ou des bougies en plein jour. Ils n'ont aucune validité pour cette période. Cela signifie donc que Nichiren Daishonin est la seule personne apte à sauver tous les êtres de la fin du Dharma et que nous devons le révérer en tant que Bouddha fondamental. Pour nous, le bouddhisme de Nichiren Daishonin correspond vraiment au soleil. C'est le seul enseignement possédant le pouvoir d'illuminer l'obscurité de la fin du Dharma. Le Dai Gohonzon du Kaidan de la doctrine originelle, inscrit le 12 octobre 1279, est la base et la source de l'enseignement de Nichiren Daishonin. Avec cet élément essentiel qu'est le Gohonzon comme l'objet de la foi, il est possible pour tous les êtres de la fin du Dharma d'obtenir l'éveil.
Le deuxième grand patriarche, Nikko Shonin, a hérité de la totalité du bouddhisme établi par Nichiren Daishonin et l'a ensuite transmis au troisième grand patriarche, Nichimoku Shonin. Ce bouddhisme établi par Nichiren Daishonin a ensuite été correctement transmis sans la moindre déformation, comme un parfait transfert d'eau d'un récipient dans un autre. Aussi supérieur un enseignement soit-il, il s'éteindra inévitablement s'il n'y a aucun successeur dans le monde pour en hériter et le transmettre. Le bouddhisme, incommensurablement profond de Nichiren Daishonin, a été transmis sans interruption, passant de Nichiren Daishonin à Nikko Shonin et ensuite à Nichimoku Shonin et à chaque grand patriarche successif, génération après génération, jusqu'au grand patriarche actuel, Nichinyo Shonin. Cette explication est seulement une simple approche. Cependant, elle indique comment toute l'humanité, à l'âge de la fin du Dharma, peut obtenir l'éveil. Les trois trésors pour l'âge de la fin du Dharma sont à présent réunis. Ils sont le Bouddha originel Nichiren Daishonin, qui est le trésor du Bouddha, le Daigo Honzon, établi par Nichiren Daishonin en 1279, qui est donc le trésor du Dharma, et Nikko Shonin, héritier de la substance du Dharma, qui est donc le trésor du prêtre, qui inclut également les générations successives des grands patriarches de la Nichiren Shoshu. Une seule congrégation religieuse suit le courant orthodoxe, légitime du bouddhisme de Nichiren Daishonin et révère le Bouddha originel, le Dharma et le prêtre. C'est la Nichiren Shoshu en son temple principal, le Taisekiji, situé au pied du mont Fuji, au Japon.